Bonjour à tous, comme promis, voici une autre vidéo questions-réponses avec les questions que je reçois le plus souvent. Si vous aussi vous avez des questions et que vous ne trouvez pas la réponse à travers cette vidéo, vous pouvez jeter un petit coup d'œil à l'épisode 1 avec le lien ici, ou alors me laisser un commentaire sous cette vidéo et j'essaierai d'y répondre la prochaine fois. Oui, bien sûr, il faut simplement penser à une chose. Toutes les huiles doivent être de bonne qualité. Vous pouvez aussi utiliser des huiles directement vendues en mélange, mais assurez-vous qu'elles ne contiennent pas d'additifs. L'idéal pour bien choisir une huile, outre le fait qu'elle soit vierge, il faut qu'elle soit première pression à froid ou extraite à froid. Sachez aussi qu'en général, une huile de bonne qualité a la même odeur que la plante dont elle provient. Par exemple, l'huile de tournesol aura l'odeur des graines de tournesol et l'huile de coco aura l'odeur de noix de coco. Si vous avez tendance à faire énormément de soins alors que vos cheveux n'en ont pas forcément besoin, il se peut que vos cheveux se mettent à saturer entre guillemets. Ils prennent un aspect terne et un petit peu graisseux. Dans ces cas-là, il faut simplement arrêter de faire des soins et continuer à les laver normalement jusqu'à ce qu'ils retrouvent leur aspect brillant. Bien sûr, gardez toujours en tête qu'il faut faire des soins à des cheveux parce qu'ils en ont besoin, pas parce que c'est à la mode. Il est possible que certaines personnes n'aient pas besoin de faire des soins. Les cheveux, c'est comme les ongles. Si vous coupez vos ongles lorsqu'ils sont secs et bien durs, ils risqueront juste de se dédoubler. Mais si vous les faites ramollir dans de l'eau, vous pourrez les couper sans aucun problème. Vous voyez, en les mouillant, les cheveux deviennent beaucoup plus souples et élastiques. S'ils sont secs, ils risquent simplement de s'effriter et donc de refourcher juste après la coupe. Par rapport aux produits normaux, entre guillemets, il n'y a pas de différence en soi. Les produits biologiques sont simplement bien meilleurs pour la santé, que ce soit pour l'alimentation ou les préparations des soins. Cependant, l'intérêt de passer des produits synthétiques à des produits naturels est d'éviter les produits chimiques qui nous sont nocifs. Donc inutile de préciser que prendre tous les produits bio nous évite également de retrouver ces produits nocifs dans les préparations et dans nos soins. Depuis toute petite, j'ai toujours voulu avoir les cheveux très longs. Mais à cause des shampoings chimiques et synthétiques que j'ai utilisés pendant plusieurs années, mes cheveux ne poussaient pas vraiment et s'abîmaient tout le temps. Donc je les ai eu courts pendant un certain temps. Il y a presque 2 ans maintenant que je suis passée au 100% naturel, que ce soit pour ma peau ou mes cheveux, et il n'y a que depuis cette période-là que mes cheveux ont recommencé à pousser. À présent, j'ai 80 bons centimètres de cheveux, mais je ne compte sûrement pas m'arrêter là. Les bandes de cire à épiler pour utiliser la cire naturelle se trouvent très facilement en grande surface. Je vous conseille aussi d'utiliser des bandes en tissu ou en bande tissée, car il suffit simplement de les passer en machine pour pouvoir les réutiliser. Il semblerait que l'odeur de l'oignon soit très tenace pour les personnes qui utilisent un shampoing chimique. Toutes les personnes qui utilisent un shampoing naturel, c'est-à-dire à l'œuf, ne sont absolument pas gênées par l'odeur qui disparaît effectivement en séchant. C'est tout simplement parce que l'œuf absorbe les odeurs, contrairement aux shampoings chimiques qui sont parfumés pour pouvoir masquer les odeurs au lieu de les retirer. Bien sûr, l'avantage des soins naturels, c'est que vous pouvez très bien remplacer un produit par un autre sans risquer de réaction chimique. Si je donne certains types d'huile, c'est que ce sont les meilleurs pour ces soins-là. Mais vous pouvez très bien changer si vous n'avez pas un certain produit. Ça marche aussi pour les vinaigres, les farines, le thé. La seule chose à éviter, c'est de remplacer un produit un petit peu acide comme du yaourt par exemple, par un produit qui l'est beaucoup plus comme du vinaigre. Si vous voulez modifier un peu les recettes, essayez de rester cohérent en choisissant un produit de la même gamme.